Merci Coralie et bien sûr bienvenue à notre public qui s'est installé bien confortablement ici, donc dans cette salle Jacques Hidenin. Merci à nos auditeurs de nous rester fidèles et bien entendu donc d'écouter avec beaucoup d'intérêt la prochaine conférence. Et donc Calissa, je rappelle que Calissa nous vient donc de l'Est de la France. Tout à fait, Besançon. Besançon, voilà. Et elle a écrit un livre, donc le petit cours du tarot de Marseille, qu'on a parlé tout à l'heure, là il y a moins de 5 minutes à l'antenne. Et maintenant, elle va nous parler concrètement du tarot de Marseille. D'accord, donc bonjour à tous et merci d'être présents ici dans la salle et aux auditeurs de m'écouter. Donc petit cours du tarot de Marseille, qu'est-ce que c'est? Donc c'est simplement un livre qui vous donne la possibilité d'apprendre à interpréter les lames du tarot de Marseille. Souvent, pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce que souvent, quand on apprend au début, il y a des bouquins qui sont très épais, qui font 500 pages, et j'entendais des gens qui me disaient, mais en fait, je ne comprends pas le tarot de Marseille. Moi, c'est trop compliqué pour moi. Il y a trop de cartes, les interprétations sont trop difficiles. Donc, je m'y suis mise dessus. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je travaille le tarot de Marseille. Alors, il faut savoir que moi, je travaille uniquement avec les 22 arcanes majeures. Alors, une arcane, c'est une lame, c'est une carte, c'est exactement le même mot, c'est pour définir la carte. Donc j'utilise les 22 lames majeures. Dans le livre, c'est des explications très simples. Il y a les interprétations de base. Par exemple, vous avez la carte du soleil. Donc moi, je suis pour l'intuition. La carte du soleil, quand vous la regardez, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? C'est quelque chose de lumineux, vous avez dit? Le bonheur, tout à fait. La réussite, c'est quelque chose de lumineux. Mais il faut savoir que chaque carte a une interprétation positive et une interprétation négative. Quelle peut être, on va rester sur la carte du soleil, quelle peut être l'interprétation négative du soleil? Alors, pour exemple, quelqu'un qui va trop vouloir briller, attention à trop vouloir briller, on peut parfois se brûler les ailes. Ça peut être le manque de réussite. Alors, nous avons aussi, en termes de cartes, par exemple, l'empereur. Parce que pour apprendre à étudier le tarot de Marseille, il faut déjà avoir une base sur les interprétations. Donc là, je pense pas qu'on aura le temps de faire toutes les 22 lames. Non, mais tout est bien expliqué dans Tout est bien expliqué dans le livre. Donc vous avez un exemple, la carte de l'empereur, qui lui va représenter forcément un homme. C'est un homme qui est sûr de lui, la carte de l'empereur. Pour être un empereur, il faut savoir bien diriger. Mais le contraire aussi peut être une personne qui va être un peu trop tyrannique. Donc dans mon livre, j'explique qu'on va avoir, il y a 3 tirages. Le tirage oui/non pour répondre à une question précise. Moi j'aimerais en fait donner un exemple. Alors c'est pas facile parce qu'à la radio ils vont pas tout entendre. Mais est-ce que quelqu'un a une question là à me poser dans le public? On va prendre quelqu'un dans le... quelqu'un aurait-il une question à poser justement ou dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser? Alors je t'écoute. Allez, Isabelle. Alors, donc c'est une question professionnelle. Donc moi, je vais mélanger les cartes. Je vais faire ce que j'appelle une coupe. Je vais prendre la carte du dessus, je vais la retourner, et cette carte-là, ça va être le sens positif de la réponse. Et le tas du dessous, on le retourne, et c'est le sens négatif de la réponse. Alors, nous avons déjà en positif la carte de l'ermite. Quand vous entendez cette carte de l'ermite, qu'est-ce que ça peut indiquer? Parce que l'ermite, c'est quoi à la base? C'est quelqu'un qui est seul, c'est quelque chose qui va très lentement. Donc là, pour une question professionnelle, on peut dire que l'évolution professionnelle est une évolution qui va être un petit peu lente, qui va prendre du temps. Voilà, faut prendre le micro. Oui, pour faire de la radio, Isabelle. Eh oui. Donc c'est une évolution qui est un petit peu lente. Mais il faut savoir que l'ermite, quand on regarde bien la carte, il a la lanterne du savoir. C'est quelqu'un qui est assez intelligent pour avoir une canne. C'est quelqu'un d'âgé, la carte de l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui va savoir utiliser une aide pour continuer à avancer. Mais c'est aussi quelqu'un qui a du savoir. Voilà ce qu'elle te dit, cette carte, quand tu la regardes. Par contre, en négatif, il y a la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice, qu'est-ce qu'elle va représenter cette carte pour cette dame? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me mettre les bâtons dans les roues? Eh ben non, c'est vous. C'est moi qui me mets les oui, parce que la carte... Ouais. En plus, ça correspond. Ouais. C'est la carte de l'impératrice, elle va représenter en général la consultante. L'empereur va représenter le consultant, un homme ou une femme. Mais là, dans un tirage, quand c'est une femme qui pose la question, l'impératrice va souvent, tout le temps même, la plupart du temps, représenter la consultante. Là, en fait, on dit qu'il y a du retard, que ça avance un petit peu lentement avec les
l'ermite, vous avez les capacités, les connaissances, mais il y a un petit problème aussi de confiance. Quand l'impératrice se rencontre, c'est un problème de confiance. Donc il faut agir un peu plus pour vraiment évoluer plus dans le travail. Parce qu'au niveau de la compétence, de l'expérience, ça, vous l'avez, il n'y a aucun souci. Il faut passer un peu plus à l'action. L'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit. L'impératrice, elle dit, il faut avancer un peu plus. Est-ce que l'ermite, dans mon cas à moi, est-ce que ça voudrait dire éventuellement que je sors de mon trou, de ma cachette? Alors l'ermite, effectivement, tout à fait. Ouais. Alors l'ermite, tout à fait. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille, ça représente la fin. Parce que l'ermite, c'est les personnes de plus de 80 ans, donc à 80 ans, on est plus proche de la fin que du début. Donc oui, l'ermite, c'est la fin de quelque chose. Et vu que là, il ressort en positif, Ouais. c'est une bonne fin. C'est quelque chose qui est positif. Parce que je trouve que c'est assez rapide quand même. De quoi? L'évolution professionnelle? Ouais, je trouve que ça va trop vite même. Mais l'impératrice est en contre, donc c'est pour ça. Ouais, Vous d'accord. pourrez aller plus loin, avancer encore mieux, acquérir plus d'expérience. Ouais. Voilà, parce que la compétence, la qualité, ça vous l'avez, mais il faut pas en avoir peur, il faut pas avoir ce manque de confiance. C'est pour ça que l'impératrice est en contre. D'accord. Merci. Voilà. Alors, donc, est-ce que Rudy, qui a lu un petit peu, qui a commencé à potasser au niveau moi, des j'ai écouté ton conseil. Oui. J'ai lu, donc tu m'as bien dit de lire une arcane par jour. Voilà. Il faut pas la prendre par Tu parles cœur. de 22 arcanes là dans ton Oui. livre. Oui. Tous les jeux de tarot ont que 22 arcanes? Non, un jeu de tarot, ça a 78 lames en tout. Oui. Il y a 22 majeurs et 56 mineurs. Mais un tarot, il va y avoir le tarot de Marseille. Donc lui, c'est le dimanche. Après, vous avez le tarot des vampires. Il y en a qui vont faire plusieurs dessins. Mais à la base, il y a toujours la même conception. Il y en a 22 majeurs et 56 mineurs. D'accord. Voilà. Et en fait, les mineurs, quand on pratique avec les mineurs, c'est un petit peu l'intuition, c'est un petit peu les précisions par rapport aux arcanes majeures. Et moi, justement, dans mon bouquin, j'apprends à développer l'intuition. Le tarot de Marseille, il va vous parler. Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez, que ce soit pour vous ou pour des amis, plus vous allez le travailler, plus il va vous parler. C'est-à-dire que le battleur, ça représente le début, le commencement, les enfants. Mais votre tarot de Marseille, plus vous allez le travailler, eh bien, pour vous, ça veut dire autre chose. Ça veut dire peut-être, je sais pas, le véhicule, le transport. Ça veut dire que pour vous, ça va être cette bonne interprétation. Il n'y a pas tout n'est pas posé, tout n'est pas écrit. C'est l'intuition, c'est le ressenti. Voilà. Donc il y a les bases principales et après, il faut s'en servir comme un outil, comme un support. Et il va vous parler à vous, avec sa façon à lui. Alors, on prend bien sûr une table, on est chez soi. Oui. Est-ce qu'il faut faire mettre un tissu Alors, tout est question encore une fois, de ressenti. Si vous avez envie de mettre une belle nappe, vous pouvez la mettre, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez travailler sur une table basse, si vous voulez sur une table haute, non, il y a aucun souci. D'accord. On fait vraiment comme on aime, comme on le sent. D'accord. Alors, après, il y a une façon de mettre ses cartes. Alors, ça, c'est au niveau du tirage. Quand on va être dans l'apprentissage, oui, effectivement, parce que donc, comme je vous ai dit, il y a le côté positif, le côté négatif d'une carte. Comment on sait si on lit l'interprétation positive ou l'interprétation négative? Eh bien, en fait, ça va être la position de la carte dans le tirage. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai levé la première carte, c'était le sens positif. La deuxième carte, c'était le sens négatif. Après que la première, on la pose à droite, à gauche, bon, ça, c'est vous, encore une fois, qui allez apprendre votre façon de travailler. Dans un tirage en croix, la première carte, ça va être le sens positif. La seconde carte, ça va être le sens négatif. La troisième carte, ça va être le conseil, le chemin de vie. La dernière carte, donc la quatrième, ça va être la réponse à la question. Et dans un tirage en croix, en général, on tire toujours une synthèse. Donc c'est la cinquième carte qui, elle, est un peu la finalité, voilà, qui englobe un petit peu toute la réponse. Voilà. On peut la tirer ou on peut la calculer. Après, ça dépend. Donc pour la calculer, il faut additionner le montant des 4 lames. Voilà. Mais moi, je préfère la tirer parce que je préfère toujours être dans l'intuition, tout simplement. Mais toi, tu es une pro. Je ne dirais pas ça, c'est simplement que c'est quelque chose qui me passionne, j'aime beaucoup. Comme je dis souvent, je suis très impressionnée parce que j'ai déjà fait des conférences devant plusieurs personnes, donc en direct à la radio comme ça, c'est ma première, donc je suis un petit peu plus stressée. Mais j'ai toujours été impressionnée lorsque je fais juste un prénom, une date de naissance en 2 cartes. On arrive à voir tellement de choses et souvent je dis des choses et les gens ils me disent oui c'est ça et oui ça m'impressionne mais c'est pas moi, c'est le tarot qui m'envoie ce message. Voilà, moi je suis juste l'interprète et tout le monde peut le faire.
Et est-ce qu'on peut interroger le tarot plusieurs fois par jour ou tous les jours? Alors, ça reste toujours une question délicate, faire appel à la voyance. Moi, j'aime bien l'utiliser comme je peux le conseiller aussi à des gens qui, par moments, sont trop stressés, trop angoissés, justement sur leur avenir. Je préfère leur apprendre à interpréter les tarots plutôt qu'ils aillent voir trop souvent une voyante ou qu'ils appellent trop souvent un voyant et qui se ruinent dedans. Je préfère, voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime transmettre mon interprétation du tarot. Voilà, quelqu'un d'angoissé, il va se lever le matin, il mélange ses cartes, il fait une coupe. Voilà, j'ai ça pour aujourd'hui. Voilà, on peut le faire un petit peu tous les jours pour le développement personnel, tout à fait. Mais c'est comme tout, il faut toujours éviter l'excès. Bien. Voilà. Bien. As-tu quelque chose d'autre à rajouter, Kalissa? Non, est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que j'aurais voulu détailler un peu nos plus. élèves sont attentifs. Ils sont très attentifs. Il n'y a même pas un chuchotement, il n'y a rien du tout. Ils sont tous Alors là, il faut savoir qu'on peut dater aussi avec le tarot de Marseille. Alors dater, attention, on donnera jamais une date précise, jour, mois, année, hein. Mais on peut faire ce qu'on appelle une datation par période de temps. Par exemple, le soleil, oui, effectivement, ça va représenter l'été. Hein, la lune, ça va représenter l'hiver. Mais moi, j'associe toujours le tarot de Marseille à la numérologie, parce que de la lame numéro 1, qui est le battleur, jusqu'à la lame numéro 9, qui est l'ermite, eh bien, en numérologie, les interprétations des cartes et ce qu'est l'année numérologique, c'est à peu près les mêmes définitions. Donc, avec la numérologie, je peux dater un peu plus facilement. Avec le tarot de Marseille, on peut faire des datations. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Écoute, on pensera à toi. Hein? Oui. Alors, vous en voulez encore? Moi, si vous voulez, on va faire encore, si j'ai le temps. Ouais. Alors, on y va. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me pose une question et on va refaire une coupe. Parce qu'en fait, le tarot de Marseille, encore une fois, comment on va l'apprendre? C'est pas en lisant le livre et c'est pas en apprenant tout par cœur. C'est en le travaillant. Il y a un proverbe qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et effectivement, le tarot de Marseille, c'est comme tout. Alors, est-ce que quelqu'un veut une petite question? Alors, allez-y, mademoiselle, prenez le micro. C'est la même que madame tout à l'heure, c'est l'avenir professionnel. Alors, sur l'avenir professionnel. Donc, est-ce qu'on peut avoir votre prénom? Parce que j'ai quand même... Pauline. Pauline. Et votre date de naissance pour qu'on fasse la numérologie en même temps? 11 septembre 93. 11 septembre. Donc, comment on calcule la numérologie? Ça fait 11 plus 9, puisque c'est septembre, donc ça fait 20. Plus l'année 2016, 9, donc 29. Et on ajoute, on réduit jusqu'à un chiffre entre 1 et 9. 9, 10, 11. On arrive à 11, donc on fait 1 plus 1 égale 2. Donc vous êtes en année numérologique 2. 2, c'est la carte de la papesse dans le tarot de Marseille. La papesse, c'est vraiment une carte de lenteur. La papesse, ça va être la spiritualité, la réflexion. Quand on regarde la carte, d'ailleurs elle était là, quand on regarde la carte de la papesse, elle a le livre de la connaissance dans ses mains. Alors la papesse, c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup d'expérience, donc elle n'a pas besoin du livre de la connaissance. La papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le transmet. Donc vous êtes dans une année plus de formation, d'apprentissage sur le plan professionnel, plus que madame qui elle était déjà à l'ermite où on a vu qu'elle avait déjà acquéri la compétence. Donc vous êtes plus dans le domaine de la formation. Alors vous y rentrez au mois de septembre, pour l'instant encore une année une. Hein. Donc septembre, alors on va mélanger les cartes et on va couper et on va voir sur le domaine professionnel quel est le message du tarot de Marseille. Nous avons ici la carte de la roue de fortune. Qu'est-ce que cette carte peut interpréter? Finalement, encore une fois, il faut laisser faire son imagination. Des pépettes. Ah. Alors oui, elle peut représenter l'argent, effectivement, mais c'est pas cette carte-là qui va représenter l'argent en premier. Ah bon? Oui, l'argent en premier, c'est la carte du diable. Voyez? Ah. Comme quoi, le diable n'a pas qu'un sens négatif, son sens positif, c'est dans une question financière, c'est le diable. Voilà. Je l'aime bien alors. Hein. Comment? Je l'aime bien le diable alors. Ah oui. Alors la roue de fortune, donc effectivement, c'est une notion d'évolution puisque c'est une roue qui tourne. Alors après, on voit il y a 3 personnages sur cette carte, sur cette roue. Vous avez le premier personnage qui est là, on voit qu'il doit commencer à lancer la roue, donc il a encore beaucoup de travail à faire avant que ça avance tranquillement dans sa vie. On voit le deuxième personnage qui est de l'autre côté de la roue, donc lui il est déjà sur sa lancée et il continue. Et vous avez le troisième personnage qui est tout en haut de la roue, et puis bon lui il est tranquille, les choses coulent vraiment, il n'y a plus trop d'efforts à faire. Alors le but là pour Pauline est de savoir
savoir où elle se positionne sur cette carte de la roue. On voit bien qu'il va y avoir un changement. On voit bien qu'il va y avoir, oui, effectivement, une évolution. On a vu tout à l'heure qu'elle était en année 2, donc on suppose qu'elle est plutôt le personnage sur la gauche où elle doit encore avancer et faire des efforts pour réussir. Le côté en contre, alors c'est la carte du monde. La carte du monde, c'est, on voit, hein, c'est une femme qui est entourée d'une couronne de laurier. Là, malheureusement, j'ai envie de dire pour vous, Pauline, la carte du monde sort en négatif. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas encore à la réussite. On voit aussi qu'il y a la communication. C'est comme si vous vous dirigiez vers un domaine de communication, de commerce, c'est comme si on vous disait que c'était pas forcément cette voie-là qu'il vous fallait. Mais en tout cas, il y a de l'évolution, il y a du changement. Donc là, on a fait la coupe. On a déjà situé à peu près, donc pour Pauline, on voit qu'elle va être dans une phase de changement. On voit qu'il y a un petit problème au niveau de la communication, qu'il n'y a pas de réussite tout de suite. Donc elle n'a pas vraiment sa réponse en 2 cartes. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un tirage en croix. Donc là, je vais pas le mettre en croix, je vais les prendre une par une. La première carte, c'est la carte de la tempérance. Tempérance, qu'est-ce que ça peut indiquer, la tempérance, c'est le côté patience, c'est le côté persévérance. Il faut persévérer et il faut être patiente. Toutes choses prennent du temps, et notamment dans votre chemin professionnel. En contre, nous avons la carte de la maison Dieu. Alors, la carte de la maison Dieu, elle peut faire peur. En plus, elle est en négatif. Je pense, Pauline, que vous ne prenez pas assez de risques sur le plan professionnel pour aller vers une évolution. Ce qui est normal, vous vous apprêtez à entrer dans une année 2, donc il n'y a pas assez d'action. Donc pour l'avancement professionnel, il va falloir bouger un peu plus. Il n'y a pas assez de prise de risque. C'est ce que vous dit la carte de la maison Dieu. Alors là, on passe au chemin de vie et au conseil. C'est la carte du battleur. Donc tu l'as lu hier soir, Rudy, la carte du battleur dans le travail. Qu'est-ce qu'elle peut indiquer? Rentrée d'argent. Non. Le battleur, c'est le démarrage. C'est la carte numéro 1, c'est le démarrage. Ça représente aussi les jeunes personnes, les personnes qui sont en instabilité. Mais dans le travail, c'est le projet. Donc, vous avez le projet, mais vous n'êtes pas encore passé à l'action. Voilà ce qu'on vous dit. Mais le projet, s'il ressort dans le conseil, ça veut dire que il n'y a plus qu'à y aller. Et la réponse à la question, nous avons la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est une très bonne carte, c'est la carte de la protection. Ça peut représenter aussi le milieu dans lequel qui serait bon pour vous. L'étoile, c'est le côté social, l'aide aux gens. Ça peut représenter aussi tout ce qui va être un peu côté ésotérique, énergétique. On sent qu'avec cette carte, vous êtes quelqu'un d'assez, spirituel. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être un peu plus dans le concret pour arriver à votre projet. Donc la carte de l'étoile aussi, donc c'est la protection. Donc vous pouvez être que dans une réussite, mais la carte de l'étoile avant tout, c'est le long terme. En général, quand elle sort en termes de temps, c'est au-delà d'1 an. Donc là, au niveau professionnel, donc là maintenant qu'on a détaillé les cartes, ce que je peux vous répondre, Pauline, c'est que dans 1 an, vous serez vraiment fixé sur le plan du professionnel, mais qu'il va falloir vraiment vous donner les moyens pour y arriver. Et avec la carte de la tempérance, il faut persévérer parce que ça indique que vous avez une tendance par moment à peut-être baisser les bras si c'est trop difficile. Et le côté du monde, en contre, eh bien, c'est que surtout, il faut oser aller vers les autres, il faut oser discuter de votre projet afin qu'il soit mis en place. Alors Pauline, est-ce que ce tirage rapide finalement a répondu un peu à votre question, même si on reste dans le flou, parce que là on n'a pas vraiment bien capté le... Oui, quand même. Est-ce que ça vous parle? Oui. Donc quelle est votre situation justement sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui vous angoisse finalement? Après, moi, le plan professionnel, je comptais récemment partir dans le social, donc... Dans le social, oui, d'accord, ça ressort. Ça ressort quand même, quoi. Et donc, il va falloir passer par une formation, ça c'est obligatoire. Donc moi, je suis assez confiante, mais ça prend du temps. Et comme vous l'avez très bien dit, je pensais. Ça veut dire que vous n'en êtes pas encore sûr. Donc avant tout, c'est prendre la décision. Et là, peu importe la consultation de voyance ou pas, si vous n'avez pas pris la décision, vous pourrez pas le faire. Ça, c'est simple. Mais en tout cas, avec le tarot, la réponse à la question, c'est quand même positif. Donc, vous allez persévérer. C'était là la carte de la tempérance. Voilà. Merci. Merci, mademoiselle. Alors, une autre question? Non? Terminé? Alors, allez-y. Alors. Elle va prendre. Il y avait le jeune homme qui voulait parler au moins à côté, non?
Bonjour. Bonjour. C'est concernant ma famille, mes enfants. Alors, tout d'abord, votre prénom, tout d'abord. Delphine. Delphine. Et votre date de naissance? 9 juin 80. 9 juin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va calculer la numérologie. Donc, 9 juin, 9 plus 6, 15, plus 9, 24. Alors, donc ça fait une année numérologique 6 depuis le 9 juin. Alors l'année 6, le chiffre 6, on n'en a pas parlé, mais on va en parler tout de suite. La lame numéro 6 est la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Quand on regarde bien la carte, nous voyons trois personnages. Il y a un personnage central qui est alpagué, on va dire, par deux autres personnages, un de chaque côté. Et on voit qu'il a envie de parler un peu à droite, un peu à la personne de gauche. On voit aussi qu'il y a une personne qui a une main plus sur le cœur. Donc on sent que c'est quelqu'un qui va être tiraillé par son cœur, et l'autre qui va être plus la main sur l'épaule pour parler de la raison. Donc la carte de l'amoureux, c'est l'hésitation, c'est le doute. C'est un choix en général à faire. Ça va représenter aussi les personnes adolescentes. C'est l'adolescent du battleur en fait, la carte de l'amoureux. Bon, vous n'avez pas l'air d'une adolescente, mais j'ai une ado. Mais vous avez une ado, donc ça peut vouloir dire aussi effectivement que c'était un sujet qui vous intéressait. Donc l'année 6, vous la commencez tout juste, pas mal d'hésitation, pas mal de doutes. Alors, on va mélanger les cartes. Alors, c'est vrai que là, vous avez quand même une question assez ouverte. Donc, pareil, on va voir ce que le tarot vous dit. Donc là, je suis en train de mélanger les cartes et on va analyser tous ensemble. Alors, donc, alors là, nous avons, la roue de fortune. La même carte qui est sortie pour Pauline, mais là, on comprend bien que ce n'est pas du tout la même interprétation. Pour Pauline, on parlait du travail, donc ça va plus être une évolution. Là, pour vous, c'est la continuité d'une chose. Il y a une situation familiale, puisque c'est ce sujet qui vous perturbe, qui va continuer. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a quelque chose qui continue. Bon, elle sort quand même en positif, donc on peut penser que ça ne peut pas être pire en tout cas que ce que c'est actuellement. Nous avons la carte de la force en compte, donc c'est un gros manque de confiance, comme si, alors pour moi je pense que ça partirait effectivement sur votre adolescente, comme s'il faudrait plus lui faire confiance. Elle peut évoluer. Vous savez, un enfant, il y a des fois il marche à coups de bâton, puis il y en a il marche à coups de carotte, et c'est comme si là il fallait plutôt, au lieu de la blâmer, plutôt lui montrer qu'elle doit prendre ses responsabilités en fait. Et c'est comme ça qu'elle pourrait évoluer vers quelque chose de plus positif. Donc on va quand même faire le tirage. Donc la première carte, nous avons donc le soleil. Tout à l'heure il y avait madame qui disait que le soleil représentait le bonheur. Donc vous faites du souci, mais moi quand je vois cette carte là, j'ai envie de vous dire pourquoi. Il y a quand même une réussite qui se présente pour l'un de vos enfants. Ça c'est sûr, en plus ça ressort en positif. En contre, nous avons la carte du pendu. Alors elle fait un peu peur cette carte, la carte du pendu. On voit que c'est un monsieur qui est pendu par les pieds. Donc c'est une situation de blocage. Mais il est seulement bloqué, rien n'est fini. Pourquoi? Parce que même s'il a les pieds et les mains liés, il peut toujours parler avec sa bouche pour demander bourreau la grâce peut-être. Donc c'est juste une situation de blocage temporaire. Le fait qu'il sorte en contre, ça veut dire que ça va durer peut-être un peu plus longtemps. Mais aussi la carte du pendu, ça va représenter tout ce qui est un peu la santé. Alors je pense qu'il faut pas trop vous inquiéter par rapport à la santé peut-être de votre enfant. En tout cas, s'il a un souci de santé, ça ne l'empêchera pas d'avancer dans sa vie et de réussir sa vie, puisqu'il y a la carte du soleil. Ça va représenter aussi les liens du passé qui sont encore présents, ce qui est normal chez un adolescent où on a un passé on a du mal à s'en défaire. Quand on est adolescent, on a des petites déprimes, des petites phases de déprime. Mais pour moi, faut pas vous inquiéter avec la carte du soleil. Le chemin de vie, le conseil. La carte de la justice, donc ça pour moi c'est un concours, puisque la justice ça va représenter tout ce qui est administratif, les concours. Donc il y a très certainement, je sais pas, peut-être le bac ou un concours à passer à la fin de l'année. Le français à la fin de l'année. Voilà, donc elle va le réussir puisqu'il y a le soleil dans le tirage. Donc au niveau de ses études, faut pas du tout vous inquiéter. Et la réponse à la question, c'est la carte de la mort. Donc on sent que sur le plan, non, vous inquiétez pas.
Hein, la carte de la mort, ça ne veut pas dire qu'elle va mourir. Enfin, ça lui arrivera un jour. Mais la carte de la mort, c'est une très bonne carte. C'est la carte du renouveau. Donc cette jeune, c'est une fille dont on parle. Elle va réussir sur le plan des études, sur le plan, on va dire, matériel. Elle va réussir. Par contre, sur le plan émotionnel, c'est une enfant qui a beaucoup de mal. Et là, elle est dans une phase de transformation. Donc, pour moi, il s'est passé quelque chose dans sa vie, on va dire, sentimentale ou peut-être amicale. Et là, il faut qu'elle change ça. Il faut qu'elle change peut-être son entourage. Mais en tout cas, sur le plan matériel, elle va réussir. C'est au niveau affectif, qu'il faut vraiment la pousser. Alors, est-ce que ça ressemble ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que c'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Voilà. Donc, vous inquiétez pas pour elle, elle va réussir. D'accord, merci. Voilà. Voilà, merci madame de votre participation. Bien, on va s'arrêter là. Donc là, Kalissa, je vais te laisser te regagner bien sûr ton stand. Je rappelle qu'il y a encore une conférence on va dire à 16h30 avec Michael, donc la voix des anges. Et bien entendu, amis auditeurs, le salon de la voyance est ouvert jusqu'à 18h. On vous attend. Venez ici à Puisalène, au 827 route de Bailly. Et dans un peu plus d'une demi-heure, il y aura aussi une question à l'antenne avec donc un autre voyant. Merci à vous les studios, les jeunes là-bas dans votre coquille de verre. C'est à vous.